Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La mobilisation des salariés de Pôle emploi aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Ils demandent des moyens supplémentaires et dénoncent la fusion ratée entre l'ACEDIC et l'ANPE. Polémique autour d'un chantier à Romagna où des ossements humains ont été retrouvés. Certains habitants parlent d'une forme de profanation. Et puis un concert exceptionnel ce soir. Alexander Balanescu et son quartet sont en concert à Polydôme programmé par la Comédie. Un mouvement de protestation nationale des salariés de Pôle emploi ce mardi. Ils répondent à l'appel lancé par l'intersyndicale pour dénoncer un manque de moyens. Ils seraient liés, selon les syndicats, à la fusion qui a eu lieu en 2009 entre ACEDIC et ANPE. L'annonce la semaine dernière de la suppression de 1800 postes à l'horizon 2011 a donc été mal accueillie. Ils étaient une cinquantaine de grévistes ce matin devant la direction régionale de Pôle emploi et une délégation est allée manifester à Paris. Raphaël Poujon. À la suppression des emplois. 30 CDD et 6 CDI supprimés en 2011, une annonce qui attise la colère des salariés du Pôle emploi Auvergne. Les 45% de grévistes de la région, voilà un nouveau pas vers la régression du service aux usagers. Première victime selon eux de ces manques de moyens, les demandeurs d'emploi. Apparemment sous pression, chaque conseiller dit en suivre 150 à 300 par mois, avec 4 demi-journées seulement pour les recevoir. Les salariés se disent incapables de mener à bien leur mission. Vous avez les collègues qui s'occupent de l'indemnisation, c'est-à-dire qu'on appelle chez nous des liquidateurs. Ces collègues-là travaillent dans la précipitation. Ils doivent liquider des dossiers, faire des calculs d'indemnisation dans la précipitation et ils commettent des erreurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des demandeurs d'emploi qui ne perçoivent peut-être pas l'allocation qu'ils devraient percevoir. Et ça aussi, c'est dramatique. Deuxième victime, selon les syndicats, du manque de moyens, les employeurs à la recherche de main-d'œuvre. Ils les disent perdus dans le dédale des plateformes et répondeurs téléphoniques et déplorent que l'idée d'un référent unique soit aujourd'hui impossible à mettre en place. Les employeurs se plaignent effectivement qu'ils sont mal dirigés, qu'ils sont mal reçus, qu'ils n'arrivent pas à trouver un correspondant qui puisse traiter leur offre de bout en bout, comme ça se faisait du temps de la NPE par exemple. Voilà, donc nous on souhaite qu'il y ait une personnalisation, c'est-à-dire qu'un agent soit affecté à un employeur effectivement et puisse suivre les demandes d'un bout à l'autre. Dernière revendication, celle d'une formation systématique et plus poussée des conseillers. Le recours à des CDD de 6 à 12 mois ne permet pas de vraies qualifications selon ces salariés. C'est finalement des embauches qu'ils réclament pour venir en aide aux quelques 49 000 demandeurs d'emploi catégorie A en Auvergne. Toujours dans l'actualité sociale, un rassemblement a eu lieu devant le restaurant KFC à Clermont-Ferrand en fin d'après-midi et ce en soutien à un salarié dont l'entretien préalable au licenciement devait se tenir dans l'après-midi. La CGT dénonce les pratiques anti-syndicales de cette enseigne. Selon ce syndicat, la mise à pied conservatoire de ce salarié depuis le 9 octobre dernier était liée à la campagne des élections professionnelles. La polémique enfle à Romagna entre la mairie et quelques-uns de ses administrés depuis la découverte d'ossements humains sur un chantier en cours dans la commune. La municipalité estime avoir fait ce qu'elle devait, mais certains de ses habitants sont en désaccord concernant le devenir de ces ossements. S'agit-il d'un ossuaire ou non? C'est toute la question de ce débat. Les explications de Romain Duchy. Voici l'ancien calvaire de Romagna, en plein centre-ville. Depuis, les pelleteuses sont passées par là pour préparer la construction de logements sociaux. De nombreux ossements ont été retrouvés sur le site. La mairie dit en avoir déplacé une grande partie ici, dans le cimetière, dans cette fosse commune en construction. Ce que nous avons trouvé, c'était un mélange de terre et d'os et de restes humains qui n'étaient pas clairement définis dans un ossuaire compartimenté. Et donc l'ensemble et le cœur de ce dépôt et de ce mélange de terre et d'ossements humains a été transféré. Mais la mairie n'a pas déplacé toute la terre dans le cimetière. Une bonne partie a été mise en décharge ou déposée chez des particuliers comme ici. Problème, cette terre possède encore de nombreux ossements qui aujourd'hui se retrouvent à l'air libre, d'où l'indignation de certains habitants. Les épines, le fémur, tout y est. On pourrait presque en faire un tout entier. Oui, je suis choqué. On est en face d'un des grands tabous qui fondent la société, qui est le respect dû aux morts, quoi. On a pu constater une profanation manifeste de sépulture.
La mairie estime avoir agi dans la légalité, en accord avec les services de l'État. Les habitants contestataires, eux, demandent la construction d'un mémorial sur le site de l'ancien calvaire. Par ailleurs, ils ont pris contact avec le préfet et n'excluent pas de porter plainte contre la mairie pour profanation. L'état de catastrophe naturelle a officiellement été reconnu il y a quelques jours pour les communes de Gerzat et de Châteauguay concernant les inondations et coulées de boue du 17 juin dernier. Les assurés ont jusqu'au 13 novembre prochain pour reprendre contact avec leur assurance et se faire indemniser. Une centaine de foyers avaient alors été endommagés à Gerzat et une quinzaine à Châteauguay. Reportage chez des habitants de cette dernière commune dont la maison a été largement inondée. Philippe Robert. Pour une quinzaine de foyers de Châteauguay, le 17 juin 2010 reste gravé dans la mémoire, en particulier pour les habitants de cette maison qui ont vécu un moment particulièrement pénible. Nous sommes rentrés vers 17h10 de l'école et avec nos enfants, nous avons entendu de l'eau couler. Et voyant que ça n'était pas dans la maison, nous avons ouvert la porte de garage et là on s'est aperçu que de l'eau rentrait dans le garage. Ce jour-là, un orage très violent éclate, l'eau déferle au long de cette pente et atteint la maison. Un grand torrent de boue en fait est arrivé, a emporté tout ce qui était sous les pavés, donc a carrément détruit toute l'allée là que nous avons refaite, devant et derrière. Tout s'est engouffré dans le garage et a détruit tout ce que l'on pouvait avoir dans un garage. Ça va du congélateur au lave-linge, au sèche-linge, aux 2 voitures qui étaient entreposées dans le garage. 1 mètre d'eau et même 1,80 m dans la cave ont été évacués par les pompiers. Des voisins solidaires sont également venus apporter leur aide. Près de 5 mois après, toutes les traces du sinistre sont effacées. Les meubles ont été remplacés, mais il reste une démarche à effectuer. Reprendre contact avec la compagnie d'assurance suite à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune. L'intérêt du classement en catastrophe naturelle pour tout un chacun, c'est le fait que tout ce qui est, tous les dégâts qui ont lieu à l'extérieur autant qu'à l'intérieur de la maison sont pris en compte. Des dégâts estimés à 50 000 €, une catastrophe qui, selon les propriétaires, aurait pu être évitée si le terrain au-dessus de la maison avait été busé et l'eau dirigée vers ce bassin d'orage. Le quartet Balanescu est à Clermont-Ferrand ce soir pour un concert unique à Polydôme. La Comédie de Clermont a invité ce violoniste et compositeur de génie qui est Alexander Balanescu, mondialement connu et qui a aussi bien travaillé avec Pet Shop Boys que Pina Bausch. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne ont assisté aux répétitions cet après-midi. C'est en hommage à Pina Bausch qu'Alexander Balanescu a conçu le programme de ce soir. La chorégraphe décédée en 2009 avait utilisé beaucoup de compositions de Balanescu pour illustrer ses ballets. Des compositions où se mêlent les influences classiques, folkloriques, pop, folk et électro. She used in a beautiful way some of my music, so we will play some of the pieces that she used in her. Elle a merveilleusement bien utilisé ma musique, donc nous allons jouer quelques-uns des morceaux qu'elle avait choisis pour ses chorégraphies. Nous allons aussi jouer d'autres pièces majeures de notre répertoire. Pieces in our repertoire. Parmi ces morceaux majeurs du répertoire du Balanescu Quartet, Luminezza, une œuvre très personnelle du compositeur, écrite lors de son retour en Roumanie après 23 ans d'exil. This was a very emotional reconnection. Ça a été vraiment émouvant de se retrouver là-bas, pas seulement avec ma famille et mes amis, mais aussi pour me reconnecter à ma culture. Elle est très importante pour moi. Mon travail de musicien prend ses racines en Roumanie, là où j'ai grandi. Sur scène, le quartet joue uniquement des compositions de Balanescu. Il est sonorisé comme un groupe de rock grâce à la complicité d'un ingénieur du son qui les suit depuis 20 ans pour que le son unique de ce quartet soit le même sur toutes les scènes du monde. Concert donc du Balanescu Quartet ce soir à 20h30 à Polydôme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo et Camille Bazbaz est notre invitée ce soir. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.